Bienvenue dans cette vidéo où nous explorerons les séismes les plus dévastateurs des 30 dernières années et comment les bâtiments parasismiques sont conçus pour résister à ces catastrophes naturelles. Des plaques tectoniques, épaisses de plusieurs kilomètres, s'entrechoquent, se frottent et se chevauchent, libérant d'énormes quantités d'énergie sous forme de tremblements de terre. Ces événements, souvent soudains et imprévisibles, peuvent remodeler des paysages entiers en quelques secondes, laissant derrière eux un sillage de destruction. Notre voyage commence par un rappel brutal de la puissance des séismes. En 2010, la nation caribéenne d'Haïti a été frappée par un tremblement de terre de magnitude 7. L'épicentre, situé à seulement quelques kilomètres de la capitale Port-au-Prince, a transformé des bâtiments en ruines, coûtant la vie à des centaines de milliers de personnes. Le tsunami de 2004 a déferlé sur les côtes de l'Asie du Sud-Est, faisant plus de 230 000 victimes. En 2011, le Japon a été frappé par un tremblement de terre de magnitude 9, déclenchant un tsunami dévastateur qui a endommagé la centrale nucléaire de Fukushima. Certaines régions, situées aux frontières des plaques tectoniques, sont particulièrement sujettes aux tremblements de terre. La ceinture de feu du Pacifique, une zone en forme de fer à cheval qui s'étend sur 40 000 km autour de l'océan Pacifique, est le foyer de la grande majorité des volcans actifs du monde. La faille de San Andreas, en Californie, est une autre zone à haut risque. Cette faille, longue de plus de 1200 km, marque la frontière entre les plaques tectoniques du Pacifique et de l'Amérique du Nord. Les scientifiques estiment qu'un tremblement de terre majeur le long de cette faille est inévitable. La région de l'Himalaya, où la plaque indienne entre en collision avec la plaque eurasienne, est également une zone sismique active. Face à la menace constante des tremblements de terre, l'ingéniosité humaine a développé des solutions pour atténuer les risques et protéger les vies. Les bâtiments parasismiques, conçus pour résister aux secousses sismiques, sont devenus la norme dans les régions à haut risque. Plutôt que de résister aux forces sismiques, les bâtiments parasismiques sont conçus pour se déplacer avec elles. Des fondations flexibles, utilisant des matériaux comme le caoutchouc et l'acier, permettent aux bâtiments d'osciller sans s'effondrer. Les structures renforcées, utilisant des matériaux comme l'acier et le béton armé, offrent une résistance supplémentaire aux forces sismiques. Des murs de cisaillement, des contreventements et des diaphragmes rigides aident à distribuer les forces sismiques dans toute la structure. Des systèmes d'amortissement des vibrations, inspirés des amortisseurs de voitures, sont également utilisés pour absorber l'énergie sismique et réduire les mouvements du bâtiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En comprenant les forces tectoniques qui façonnent notre planète et en développant des technologies innovantes pour atténuer les risques, nous pouvons construire un avenir plus sûr pour tous. La connaissance est notre meilleure défense face aux catastrophes naturelles, et en partageant ces informations, nous pouvons contribuer à sauver des vies et à protéger notre planète.